Salut à tous les passionnés de vin, on se retrouve sur Bestseller pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui on va s'orienter du côté de la région bordelaise sur un domaine iconique, le Château Latour. On va ouvrir le troisième vin, Pauillac. Allez c'est parti, on ouvre la bouteille. Nous voilà prêts pour vivre un moment très agréable. C'est toujours un excellent plaisir que de déguster un grand domaine, le Château Latour à Pauillac, un des domaines les plus emblématiques à Bordeaux. Pauillac, c'est personnellement mon appellation préférée, j'adore les Bordeaux. Et c'est vrai que les vins de Pauillac ont une profondeur et une intensité vraiment exceptionnelles. Dès qu'on s'oriente vers un grand domaine à Pauillac, on n'est jamais déçu. Alors là, on est sur un troisième vin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Château Latour produit 3 vins. Le premier grand cru classé, l'Effort de Latour et le numéro 3 qui s'appelle Pauillac. Donc c'est celui qu'on est en train de déguster. Disons que les second et troisième vins des grands domaines, c'est vivre le mythe accessible. C'est vrai que les grands crus classés ne sont pas accessibles à tous malheureusement de par leur prix exorbitant. Et on a des seconds vins voire des troisièmes vins qui sont beaucoup plus abordables mais qui gardent à la fois le savoir-faire des grands domaines. Et souvent on n'est pas si éloigné de la réalité par rapport au premier grand cru classé. Je vais donner un exemple. Le numéro 3 d'Angélus sur le millésime 2019 que j'ai fait goûter à l'aveugle à des amis avec le carillon d'Angélus, les gens ont préféré le numéro 3 2019. Comme quoi le vin n'est pas une science infuse, on peut avoir un vin moins cher et soi-disant de moindre qualité, mais qui peut être meilleur au vu du public. Et souvent les second ou troisième vins ont plus de fraîcheur, sont plus légers et portés sur le fruit, et sont donc plus faciles à boire, et c'est pour ça que des fois, d'un point de vue de personnes moins connaisseuses, ils ont tendance à les préférer. Moi je me souviens de 2 ou 3 vins sur les second et troisième vins qui m'ont vraiment marqué, notamment sur la Croix de Carbonieux, qui avait été particulièrement bien en 2018, Léo de Smith, ou le Petit Smith au Lafitte en millésime 2016 et 2019 qui avait été exceptionnel. Et le Fleuron, c'est le numéro 3 d'Angélus sur le millésime 2019 et 2022 qui ont été vraiment très bien. Comme quoi on peut vraiment se faire plaisir à moindre coût et vivre le mythe pleinement des grands domaines. Donc ce vin-là, Pauillac, qui a 24 ans, c'est un millésime 2001. Très honnêtement, je ne pense pas que ça soit un vin fait pour se garder 20 ans. Donc à mon avis, il sera peut-être dépassé au niveau de l'apogée, c'est probable. À la fois, Vivino lui a mis une note exceptionnelle puisque Vivino le note 4,4. Donc ça peut être bluffant. En tout cas, moi je vais lui donner ma propre note à la fin de la vidéo. On va découvrir le vin ensemble, donc ça va être génial. Le vin est très peu troublé, on a un vin qui est resté plutôt jeune. Le vin a une fraîcheur exceptionnelle puisque vraiment, j'ai l'impression que dans le verre, il n'a pas vieilli tant que ça. Alors que pourtant, le vin a 24 ans, ce qui est énorme. Allez, on va mettre un premier nez. Le nez est quand même vachement fermé. On n'a pas grand chose. Quelques vapeurs d'alcool, mais c'est assez... le nez est assez austère. Quelques fruits noirs au nez, et c'est vrai que le nez est assez court. Il n'y a pas grand chose au nez. Allez, c'est parti, on va le goûter, mais très honnêtement, je suis un peu sceptique. Je pense que le vin va être dépassé. Ouais, hélas, je pense que là, on est arrivé trop tard. Alors le vin n'est pas imbuvable. La longueur est belle, mais la saveur est assez peu agréable. On a un vin vachement porté sur le cuir, un peu de fruits noirs, du tabac. La longueur reste quand même, c'est fort. On a ce côté quand même un peu truffé en bouche. Je m'en rends compte après parce que la longueur reste longtemps. C'est quand même très corsé, c'est quand même très fort. On va le regoûter parce que c'est assez compliqué de le décrire. Il n'y a plus aucun tanin, le vin est lisse, le cuir est bien présent, le tabac, un léger côté truffé en bouche, qui reste assez longtemps, mais le goût est presque peu agréable en réalité. Mais on arrive à la fin. En fait là, si vous avez des bouteilles de ce millésime, il faut penser à les boire. Voilà, il faut les boire dès maintenant. Le vin n'aura pas une durée de vie éternelle, là on va dire que c'est encore buvable. Mais on n'est plus dans l'exceptionnel, on n'est plus dans quelque chose de transcendant. Le vin a perdu en complexité, il est moins agréable, il commence à être sans grand intérêt. Voilà, là on boit un vieux vin, on essaie de vivre le mythe, Château Latour, mais très honnêtement on est sur la fin. Et je m'en doutais un petit peu parce que les second et troisième vins sont généralement faits pour être bu sur la fraîcheur. Là 24 ans c'est quand même beaucoup. La puissance est longue en bouche, mais le goût est moyennement agréable. On sent que le vin a perdu un peu en équilibre. Le vin se déstructure un petit peu avec les années, ce qui est normal. Le vin n'est plus celui qu'il a été, clairement. C'est quand même une déception pour moi parce que j'attendais beaucoup de ce vin. Et à la fois, je voulais pas me faire de faux espoirs, je m'attendais un petit peu à tout ce que je vous ai dit. Parce que c'est presque normal. Il y a des fois où on s'y attend, on sait que le vin peut être dépassé. C'était pas encore arrivé sur toutes les vidéos que je vous ai fait. Bon bah voilà, là on est tombé sur un vin légèrement dépassé, ça arrive. Mais ce n'est pas imbuvable.
on va pas refaire le monde. J'ai tout dit. C'est vrai que sinon, le vin est pas désagréable. Il n'y a pas de tanin, c'est assez doux, c'est assez lisse. Pour faire simple, on sent que le vin est sur la fin, il vit ses derniers instants et il est à boire tout de suite ou jamais. On va terminer par la sentence, je vais lui donner ma note, qui ne va pas être glorieuse, je préfère vous le dire. Très honnêtement, sur la réflexion, je vais lui donner 3,6. C'est pas beaucoup, mais à la fois, ça ne mérite pas mieux. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était un vin qui était peut-être digne d'exception. Aujourd'hui, il est largement dépassé, malheureusement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt sur Bestseller. Ciao tout le monde!